Justement, Philippe, toi, C'est ton microclimat aussi qui fait ça. t'aimes bien prendre la parole, alors je te laisse présenter notre seconde invitée, Marie Fernandez. Oui. Marie, bonjour. Bonjour. Voilà. Merci. C'était pas Philippe. suffisant. C'était Non, succinct, mais c'était chouette. Bon, un peu plus. Un petit peu plus. Un Oui, peu quand plus. même. Alors Marie, elle vient parce qu'elle va nous faire un pitch. Le beignet. Non, pas le beignet, c'est le discours. Une prise de parole sur lequel on a quand même quelques exigences qui sont normées. Vous faites un pitch pour présenter quelque chose. Quand tu présentes un film, alors on fait un pitch où on parle du synopsis, mais Oui. bon, voilà, on a un temps mesuré. On peut demander à faire une petite chronique de 10 secondes. Oui. Voilà, c'est le plus court qui puisse exister. Là, Marie, elle a 1 minute pour se présenter. Mhm. Et en fait, elle est lauréate Oui. d'un travail qui a été fait avec We Girls, qui était une association, je crois. Non, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est menée par Delphine Laval et qui fait pas mal de choses autour de l'entrepreneuriat et notamment les entrepreneuriats du côté des femmes. Entrepreneuriat féminin. Oui, pour encourager les femmes à prendre leur vie à bras-le-corps et de pouvoir organiser elles-mêmes leur propre vie professionnelle. C'est ça, hein? C'est ça. J'ai pas trop de C'est bêtises, ça. de mon point de vue. Hein, C'est parce ça. que vous en avez peut-être un autre, mais vous nous le direz après. Donc voilà, il y avait l'organisation de pouvoir aussi, le pitch est une façon de pouvoir synthétiser et de mettre dans un minimum de mots, un minimum de temps mesuré, ce que peut porter pour la connaissance de soi à l'autre. D'accord. Donc ça va être le pitch de Marie, on ne sait pas du tout de quoi elle va nous parler. Donc, Marie, vous avez 1 minute, 60 secondes, pas une de plus, pour nous présenter votre projet. Quelle J'ai pression. bien compris, c'est ça. Donc je vais lancer un chrono Ouais. et vous aurez la parole. Ok. Attention, le chrono commence maintenant. Bonjour, je suis Marie. Mon métier, je suis monitrice de portage et mon métier, en fait, c'est de rendre aux jeunes parents leurs bras. Parce que tout le monde sait, quand on a eu un bébé ou quand on en a dans l'entourage, que un bébé, ça pleure, ça dort pas forcément autant que nous et ça demande beaucoup les bras pour s'apaiser. Alors déjà, petit disclaimer, c'est normal qu'un bébé pleure et ait besoin des bras. Mais on sait pas toujours comment le calmer. Par contre, le monde, ce qui est sûr, c'est que le monde, il continue à tourner. Et comme on n'est pas Shiva, qu'on n'a pas 15 bras, nos bras, on en a besoin pour faire tout un tas d'autres choses. Donc, je vous reçois à mon cabinet où je me déplace à domicile ou même parfois en visio pour accompagner les parents dans le choix et l'utilisation d'un moyen de portage adapté aux besoins du bébé en priorité, mais aussi aux besoins et aux envies de la famille dans le contexte dans lequel elle vit. Je vous donne aussi et surtout toutes les clés pour enfin comprendre votre bébé et enfin retrouver un quotidien serein et apaisé. Vous pouvez me retrouver sur lechouettekoala.com pour en discuter. Parfait. Là, on était dans les temps. Des heures et des heures d'entraînement. C'était parfait. Mais c'est quand même très intéressant ce projet parce qu'effectivement, j'ai régulièrement des enfants autour de moi et j'ai que 2 bras. Alors comment on fait? Ce n'est plus un projet puisque c'est mon entreprise. Et comment on fait? On vient me voir. Moi, à mon cabinet, j'ai 70 moyens de portage différents que je fais essayer parce que je me rends compte que on n'a pas tous les mêmes rythmes de vie. Je peux accueillir une maman agricultrice qui a des brebis à gérer en plus de son bébé. Je peux rencontrer une maman dont c'est le 4e enfant et les 3 précédents sont encore jeunes et ont besoin d'eux, ou juste des parents qui ont des chiens à promener et qui ont besoin de leurs mains pour aller promener le chien avec le bébé. Enfin voilà, il y a tout un tas de circonstances dans lesquelles on a besoin de porter son bébé. Ça, c'est du point de vue des parents. Et puis, il y a les besoins du bébé. On est des homo sapiens. Et les homo sapiens s'agrippent dès la naissance. Donc, on est fait pour être porté dès la naissance. Donc voilà, on essaie de trouver la solution qui correspond à tout le monde. Vous avez des solutions de portage pour porter le chien et promener le bébé? Ou pas encore? Oui, c'est vrai que ça peut marcher dans ce sens-là aussi. Ça pourrait, oui. Sauf la seule obligation, c'est pas de mettre de laisse à l'enfant. Promis. Marie, c'est novateur comme emploi ou enfin, je veux dire, j'allais dire, ça fait école ou alors vous en aviez entendu parler. Comment ça se passe en fait? Parce que c'est quand même original. Oui, c'est assez original. En fait, le portage, ça se transmet de génération en génération dans le 75% du monde. Nous, occidentaux, on a perdu un peu cette transmission pour tout un tas de raisons sociétales.
Et aujourd'hui, on revient aux bases de ce que c'est que de s'occuper d'un bébé, c'est-à-dire de le materner. Donc c'est un métier original dans le sens où c'est une formation bien spécifique. J'ai fait une formation de 5 jours qui me permet à mon tour de transmettre, mais je suis venue à cette discipline parce que j'ai eu besoin de porter mes propres enfants. Et voilà, ça a été la meilleure école à la base. Est-ce que vous rentrez en concurrence directe avec les fabricants de landaux et de poussettes? Oui, clairement. Clairement. Oui. Et je suis une redoutable concurrente. Vous avez eu des menaces Pas encore. Des pressions, de lobby, Non, pas le du lobby tout. des poussettes. Non, alors, concrètement, il y a quoi comme technique de portage? Alors, la première technique, c'est à bras. Donc, il faut Évidemment. savoir bien porter son bébé à bras parce qu'on peut très mal porter un bébé à bras. Et puis ensuite, ça peut être une écharpe. Donc, il existe 4 types d'écharpes différentes, 3 et plus une qu'on peut rajouter. Ça peut être un sling, qui est un moyen de portage avec des anneaux, avec un portage décentré, asymétrique. Ça peut être des porte-bébés à clip. Mais on va chercher tout un tas de spécificités, de caractéristiques pour que ce moyen de portage, il respecte la physiologie du bébé et son développement psychomoteur, tout en respectant la physiologie de la personne qui porte également. Jusqu'à quel âge, selon vous, on peut porter un bébé où c'est raisonnable? En fait, il n'y a pas d'âge. La limite, c'est la famille qui la pose. Enfin, à 14 ans, quand même, c'est un peu limite. Ouais, c'est un peu lourd, ouais. En fait, la limite, c'est quand l'un ou l'autre n'en a plus besoin, on n'en a plus envie. Voilà. Si l'enfant à 18 mois, il manifeste plus le besoin ou l'envie d'être porté, ça s'arrête. Moi, ma fille, elle va avoir 6 ans et ça arrive encore ponctuellement que j'ai besoin de la porter parce qu'on fait de la randonnée et que quand on fait un pas, elle en fait 3 et du coup, quand on fait 12 km, ça paraît long. Et puis, il y a aussi des situations particulières, des cas particuliers. Je suis formée portage et handicap également, où on a des enfants qui ont 8, 9, 10 ans, qui sont polyhandicapés et dont les parents vont chercher une solution de portage. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'avoir eu l'idée d'être monitrice de portage physiologique? Parce que c'est ainsi que ça se présente, l'intitulé de votre métier. Avant, j'étais assistante logistique dans le transport routier. Ah, c'était dans le transport aussi, quoi. Ouais, c'est le point commun. C'est lié. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ou dans Brive? Donc moi, mon cabinet il est situé 5 rue de la Petite Place en centre-ville. Mon site internet c'est lechouettekoala.com et puis on me retrouve sur Instagram, Facebook et TikTok assez facilement.